Salut, c'est Chris. Ouais, c'est un peu bizarre parce que je te fais une vidéo, c'est pour rire, d'accord, où je dis globalement beaucoup de conneries, d'accord, mais je suis dans le décor, je suis dans mon QG quelque part. Ouais, quelque part, c'est un petit peu mon QG santé. Ouais, c'est là où je regarde tout, je récupère des infos, où je monte les formations, etc. Ouais, c'est un petit peu mon quartier général de la santé. C'est important parce que du coup, tu crées un. Ouais, je rentre pas dans les détails, c'est de l'épigénétique, mais en fait, tu crées un environnement adéquat pour tendre vers tel ou tel objectif. Bon, bref, ce que je dis donc une vidéo, alors tu sais, j'ai laissé mon pote, j'ai laissé Patoche, quoi, qui l'air de rien, il est mieux, donc je lui ai donné les conseils du multiportion, on verra ce qu'il en fait. Et bref, à un moment, tu sais, j'étais au bar avec Patrick, puis il était sur ma tente, et puis j'étais comme ça, puis tu sais, je tourne la tête, et je vois mon pote Casimir. La même tête, complètement déprimé. Casimir, si tu vas à la base, alors si tu le connais pas, Casimir, fais une recherche Google Images. Ouais, on est en 2020, on n'est plus dans les années 70. Donc tu fais une recherche, c'est comment te le décrire. Ouais, j'allais le décrire, il a pas de cheveux, il a des yeux qui ressortent du visage. Bon là, ma description elle est un peu pourrie, là tu vas pas te faire une idée précise, puis tu vas te dire c'est quoi ce gars. Regarde Casimir, franchement ça vaut le coup. Si tu veux comment te dire, c'est vrai que au niveau morphologie, il est pas vraiment taillé en V, si tu veux. Il est taillé en O plus, ou en A. Ah, tu vois, une base très 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 large au niveau du bassin. C'est vrai qu'il n'a pas dû faire beaucoup d'abdos. Et puis après, il est assez. Enfin, il est fin. Je sais pas combien il pèse, Casimir. Tiens, tiens, pour déconner, je devrais. Bah, tiens, fais-le, essaye. Tiens, on a les intelligences artificielles sur les smartphones et tout. Tu demandes à OK Google ou un iPhone ou peu importe. Tu lui demandes, tu lui dis, tiens, quel est le poids de Casimir? Ah, je le ferai. Bon, là, je suis pas branché, mais j'étais à deux doigts de le faire en direct. Ah, parce que ça m'intéresse le poids de Casimir. Comme je te disais, tu sais, il est plutôt en A. Il a un bassin bien large, un bon potin qui va avec, et il a deux pieds qui ressortent. Il a quasiment pas de pattes. C'est vrai que c'est pas le. Comment dire, c'est. Imagine Casimir sur la plage. Bon, déjà, l'imaginer en maillot de bain, c'est pas mal. Imagine-le sur la plage. Je pense que si les gens se retournent, c'est pas pour sa plastique. Non, je crois pas. Non. Bon, bref, il était là, mine défaite. Pareil, en train de boire. Alors, lui, c'était pas un scotch. Il y a un whisky, il y a rien du tout. Il avait un bol et il y avait. Je sais pas trop ce que c'était, quoi. Mais je vais te dire après, je le sais en fait. Mais au début, je me demandais, je me disais, mais c'est quoi ça? Donc, je m'approche de lui parce que petit père, c'est pareil, moi, je suis pas là pour que les invités se fassent chier ou soient démoralisés, quoi. Bon, bref, donc je vais le voir. Puis je lui dis, oh, tu sais, en déconnant, ben. Sur un truc con au début. J'ai dit alors, qu'est-ce que tu fais? T'as emmené Guincher la schtroumpfette? Il me dit, me parle pas de ça, laisse tomber. Et j'ai appris. Donc je lui ai dit, mais alors qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Vas-y, raconte-moi quoi. Et il me dit, bah en fait, c'est fini avec la schtroumpfette. Donc je te donne une info. Info de premier ordre. C'est juste avant le coronavirus. Ah, le coronavirus, c'est important. Mais alors, Casimir, qui s'est fait larguer par la schtroumpfette, on est nettement au-dessus, quand même. D'accord? Donc, du coup, je me suis retrouvé que j'étais un peu déçu pour lui, quoi. Bon, c'est pas forcément le couple de l'année auquel je pensais. Mais bon, si c'était heureux, très bien, quoi. Tu sais, comme on dit, les proverbes, mince, les contraires s'attirent. Ouais. Quoique les proverbes, en même temps, c'est un peu n'importe quoi, parce que ça va dans tous les sens. On répète ça à tue-tête de génération en génération. On vérifie rien du tout. Tu vois, car par exemple, les contraires s'attirent, qui se ressemblent, s'assemblent. Ah, je peux te sortir 400 proverbes qui se contredisent. Donc c'est un peu de la flûte, quoi. Bref, visiblement, eux, c'était parti pour... ça le faisait, quoi. Mais non, c'était la rencontre d'un soir. Ouais, quasiment, là, je trouve, en fait, ça n'a pas duré longtemps. Donc à un moment, je lui dis, mais dis-moi,
qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Parce que, apparemment, ça fonctionnait bien, quoi. Et il me dit, bah non, bah en fait, j'ai invité la Schtroumpfette. Bah c'est plutôt pas dégueulasse, hein. T'invites la fille, donc cool, quoi. Il me dit, ouais, mais en fait, elle, comment dire, elle m'a dit, non, ça je peux pas. Mais quoi, ça? Elle m'a dit, bah non, parce qu'elle dit, en fait, je l'ai invité dans un resto, mais c'est un resto de chez moi, chez les Casimirus. Ah, si tu sais pas, en fait, le pays de Casimir, bah, les gens, c'est des Casimirus. Ah, ils se sont pas fait chier, les scénaristes. Imagine, dans mon pays, c'est les Christophus. Voilà. Chez toi, c'est... Tu prends le nom, tu rajoutes us. J'espère que tu t'appelles pas Anne. Ah, tout le monde a compris. Bon, donc, bref, donc il dit, je l'ai invité dans un resto chez les Casimirus. Je dis, bah ouais, enfin bon, c'est un resto quand même, quoi. Il dit, oui, mais les Casimirus, nous, on a un plat, un truc qui est important chez nous, c'est vraiment très très bon pour nous. Je dis, bah visiblement, pas pour la Schtroumpfette. Et je lui dis, mais c'est quoi ton plat? Elle t'a pas largué à cause d'un plat? Bah si, en fait, c'est ça. Elle m'a dit, ça, je peux pas. Autant je peux faire des efforts sur ton tour de taille, ta taille dans l'ensemble, etc. Mais là, non, ça, je peux pas. Je lui dis, mais c'est quoi ça? Et c'est du gloubi-boulga. Parce que les Casimirus, en fait, ils mangent du gloubi-boulga. Alors, le gloubi-boulga, alors moi, tu sais, je me suis dit, bah, tiens, je vais me renseigner. Donc, moi, je me suis pas pris la tête, hein. J'ai fait une recherche Google, j'ai consulté l'oracle. Je dis, bah alors, gloubi-boulga, recette gloubi-boulga. Première réponse dans les recherches, je suis tombé sur le site Marmiton. Marmiton, à la base, ils font des recettes qui ont du goût, quoi. Donc je me suis dit, qu'est-ce que ça fout là, le gloubi-boulga? Parce qu'apparemment, la Schtroumpfette trouve ça dégueulasse. Mais si ça se trouve, c'est bon. J'ai été sur Marmiton, j'ai pas goûté. Je l'ai pas fait la recette. Parce que j'ai autre chose à foutre, parce que non, je l'ai pas senti. Ouais, donc je vais te dire la recette. La recette du gloubi-boulga, ça part bien au début. Mais après, ça part en sucette quand même. Donc le gloubi-boulga, c'est simple. Le gloubi-boulga, tu prends de la confiture de fraise. Pourquoi pas? Tu prends du chocolat râpé. Bon, là, faut aimer le sucre, mais on est bien. Tu prends des bananes écrasées. À la base, confiture de fraises, chocolat râpé, banane écrasée, il y a une recette, je n'ai plus le nom, mais il y a une recette qui existe de cette base-là. Par contre, c'est après que ça part en sucette. Tu rajoutes de la moutarde de Dijon forte. Là, je vois pas ce qu'elle fait là. Et tu rajoutes, alors tiens-toi bien, de la saucisse de Toulouse, crue mais tiède. Et eux, ils aiment ça. Et du coup, le truc que j'avais vu dans ce bol, bah, c'était ça. Tiens, moi, je regarde un peu. Donc, je vois un truc à moitié rouge-marron, enfin bien dégueu. Et puis, il y a un truc qui flotte, c'était la saucisse tiède. À moi, il m'a dit, mais tu veux goûter? Non, non, c'est bon, ça va aller, Casimir. Ah ouais, arrête, change, calme, calme, calme. Tu vas pas faire goûter ça à tout le monde. Déjà, si la Schtroumpfette t'a largué pour ce truc-là, c'est peut-être pour quelque chose, quoi, je veux dire. Donc, si tu veux te faire des potes, à mon avis, tu oublies gloubi-boulga. Tu laisses tomber complètement, quoi. Là, je vois les invités qu'il y a. Tout le monde... Ah si, il y en a peut-être un, parce que je t'ai pas dit, il y a un autre invité. Je l'avais pas vu, il était dans le coin. Et je t'en parlerai dans la prochaine vidéo. Peut-être que lui va faire quelque chose avec ça, mais je doute qu'il aime le goût, quoi, si tu veux. Parce que l'autre invité, en fait, celui avec qui je vais discuter dans pas longtemps, c'est Panoramix. Ah, le druide. Bah attends, au niveau plante, t'as pas plus calé qu'un druide. Donc je sais pas si t'es au courant, mais moi je me soigne quasiment uniquement avec des plantes, quoi. Ah, pas de traitement conventionnel, rien. Mais je prends des plantes et je suis de la médecine hygiéniste, comment dire, qui a été mise en avant par Claude Bernard, je t'en avais parlé quelques épisodes avant. Comment dire, l'objectif étant de soutenir et remonter le terrain, les capacités de l'organisme. C'est pas une vidéo formation, là. Je te parle de Casimir, ça n'a rien à voir.
Donc je pars pas là-dedans. Mais tu sens bien que il faut pas me titiller longtemps pour que j'y aille, quoi. Donc du coup, le pote Casimir, après, je lui ai dit, bon, je vais peut-être en parler, va en parler avec Panoramix. Peut-être qu'il peut faire quelque chose, parce que j'imagine même pas ce qu'il met Panoramix dans sa potion magique, tu vois. Bon, personne ne le sait, en fait. Puis il y a un ingrédient secret. Ouais, faut que tu regardes la BD, parce qu'il y en a un où il fait la passation de la recette de la potion magique. Ouais, je les connais tous. Bon, bref. Donc, du coup, je lui ai dit à Casimir, peut-être que lui, il va trouver un avantage à ton Globi-Vulca. Mais franchement, là, je vois pas du tout. Et à un moment, il en a mangé, Casimir. Il a pris une cuillère à rien que le voir manger. Non, t'imagines une cuillère de la confiture de fraises, du chocolat râpé, de la banane écrasée, moutarde, des saucisses de Toulouse crues, mais tièdes. Je sais pas pourquoi il a insisté là-dessus. C'est marqué, hein. Tu vas voir sur le site Marmiton, il y a la recette du Globi-Vulcain. Je peux même te le dire, c'est sorti quand est-ce qu'ils en ont parlé? Bon, ça remonte, hein, c'est il y a quelques années. Le 30 septembre 1974. Donc il y a une petite avant que je naisse, quoi, tu vois. Déjà que je suis pas tout jeune. Bah oui, parce que je suis un peu poivre et sel, quoi. Bon, plus poivre que sel, quoi. Ah, sauf là, sur le côté, c'est un peu sel. Ouais, c'est marrant. Bon, bref. Donc, du coup, va voir, va acheter un coup d'œil sur le site Marmiton. Sans déconner, je te jure, ils ont mis la recette. Donc, le 30 septembre 1975, c'est là la première fois qu'ils en ont parlé. 30 septembre 1974, il n'a pas voulu sortir. Et ben donc, du coup, je vais te laisser là parce que après le Casimir, je lui ai dit, un moment, je lui ai dit, va te changer les idées, va danser, va sur la piste de danse. Ah ben j'ai tout chez moi. Un bar, une piste de danse, une boule à facettes. C'est imaginé, c'est inventé. Donc je mets ce que je veux, tu vois. Des spots, des lumières, des stroboscopes. Ah, les stroboscopes, c'est marrant parce que ça calme un peu. Je lui ai dit, va danser, va te changer ici. Laisse, là, je trompette, laisse. Il y a les filles de Sailor Moon qui sont en train de danser, donc vas-y, fonce, vas-y. Bon, ouais, faut aimer les grandes jambes. Hein. Parce que là, Sailor Moon, on est sur des pattes. C'est pas de la sauterelle, mais c'est pas loin quand même, quoi. Mais vas-y, change-toi les idées, change-toi les idées. Ah, vite, la rouge, là, elle se fait chier sur la danse, la piste de danse. Vas-y, vite, danse. Ah, bouge ton cul un petit peu orange, là. Ah, puis il y a de quoi faire, non? Tu peux le bouger, vas-y, profite sans déconner, vas-y. Et il est parti, il a été danser, quoi. Il a dansé le jerk. Hein. Bon, c'est une vieille danse. Hein. Mais alors, Casimir qui danse le jerk, je le revois. Ouais, t'imagines? Ah non, n'imagine pas, t'es fou, toi. Ok. Bon, allez, je te laisse et puis je te dis à bientôt pour la suite parce que je vais discuter 3 secondes avec mon pote panoramique. Je vois même pas pourquoi je t'avance. J'allais appuyer sur le bouton stop, mais je vais essayer de pas appuyer dessus et de faire un coupé. D'accord? Allez, à plus. Ciao. Keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.